nourrit de sa main. Il ne me quittera jamais. Tu me laisseras ici. Alléluia. Un mur de feu autour de moi. Maintenant je ne crains rien. Oh alors. Oh pour voir sa face venir. Oh alléluia. Et toi du matin. Oh c'est le plus beau d'entre nous. Oh alors. Oh pour voir sa face venir. Oh alléluia. Délice de la vallée. Oh loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh l'Éternel ma bannière. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh l'Éternel ma bannière. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh l'Éternel mon rocher. Alléluia. 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 Oh l'Éternel ma victoire. Alléluia. Oh loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh l'Éternel mon rocher. Alléluia. Alléluia. L'Éternel. Oh merci Seigneur. Alléluia. Oh l'Éternel ma bannière. Alléluia. Alléluia. Loué soit L'Éternel. Alléluia. Oh l'Éternel mon rocher. Alléluia. Oh loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh il est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est lui mon ami fidèle. Alléluia. Oh loué soit L'Éternel. le Dieu de miracles. Alléluia. Oh loué soit l'Éternel. Alléluia. Il soit loué. Soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh l'Éternel mon rocher. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh l'Éternel ma victoire. Alléluia. Oh loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh l'Éternel mon rocher. Alléluia. Oh loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour les maîtres? Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il soit exalté. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir les amis dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux ce soir de vous visiter ici à Charlotte. Nous vous aimons beaucoup, nous aimons cette église de Charlotte. Nous avons toujours dit que c'est le quartier général. Quand nous avons entendu quelque chose, s'il y a dans notre programme une visite quelque part, nous pensons d'abord à Charlotte. Nous vous apportons les salutations de nos bien-aimés frères et sœurs de Chicago. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous portons dans nos cœurs. Nous sommes heureux. Que Dieu bénisse les révérends Pasteur Baruti Kasongo. Que Dieu bénisse les révérends Tapi Sinyama pour tous les efforts qu'ils font pour que cette église soit vivante. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus est vivant
et que son église doit être vivante. Alléluia! Alléluia! Et mon cœur commence à bouillonner. Je me sens dans la joie. Ça me pousse à monter. Oh, bien-aimés, serrez vos ceintures. Nous allons tout à l'heure décoller. Nous allons décoller, bien sûr. Il y a quelque chose. Alléluia! Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant des lieux en lieux, quand il m'a retrouvé. Alléluia! Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ces jours de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. De mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce, je peux toujours compter sur sa faveur. À chaque qui part, quand nos eaux pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Que Dieu vous bénisse. Divin Père Céleste, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Regarde tes promesses au calvaire. Nous te remercions encore ce soir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner totalement entre tes mains. Seigneur, il est plus tard que nous le pensons. Dieu bien-aimé, tes enfants sont venus parce qu'ils avaient rendez-vous avec toi. Remplis-les, Seigneur, descendre en scène. Ils sont pendant les réveils. Les réveils, c'est la Pentecôte à l'ancienne mode. Seigneur Jésus, tu fais briser nos cœurs pour se faire sortir le monde et que tu viens t'installer. Viens te tabernacler encore cette nuit dans chacun de nous. C'est toi la part suffisante dans nos cœurs. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. N'importe qui peut lire la Bible, mais la révélation, c'est toi qui la donnes. Révèle-nous encore cette nuit ces messages. Bénis cette assemblée du début jusqu'à la fin. Bénis chacun de nous, oh mon Dieu, mon roi. Même ceux qui ne sont pas présents ici. Seigneur, là où ils sont, tu sais comment les conduire, les assister. Bénis les Seigneur. Nous voulons vivre dans l'unité. Il n'y a plus de temps, Seigneur. La venue du Seigneur est proche. Nous devons nous préparer. Laisse que, Seigneur, tu puisses te mouvoir dans cette salle, prendre les contrôles, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, ceux qui sont venus faibles. Quand ils sortiront d'ici, Seigneur, tu les rempliras. Quand ils sortiront aussi dans leur maison, le feu encore va s'allumer. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais du début jusqu'à la fin. Gloire et louange à toi. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est parti. Nous courons derrière le temps. Si nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Nous y sommes. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ.
Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous trouvons aujourd'hui à l'une des extrémités de la terre. Voilà encore une promesse qui avait été donnée pendant que nous étions encore dans le monde. Nous étions encore ignorants dans l'indifférence. Nous ne savions pas qu'un jour, il nous connaissait avant la fondation du monde. Quand Dieu était en conférence, ces jours-là, il pouvait vous connaître, ma sœur. Il pouvait vous connaître, mes bien-aimés frères. Il regardait qu'un jour, dans l'âge de la Odyssée, il y a une église qui sera à Charlotte. Et dans cette église, il connaissait chacun de nous. Il savait que ce programme devait être accompli. Mais de quelle manière? De la manière de la volonté et de la souveraineté de Dieu. Alléluia! Le Seigneur a fixé le temps pour lui-même. Et dans l'âge de la Odyssée, il nous a manifesté pour croire le message. Bien-aimés, nous ne nous trouvons pas ici par hasard. Dieu n'a pas d'hasard en lui. Dieu a un programme. Nous sommes dans les économies du Seigneur. Seigneur, quand il veut te manifester, il fera. Nous serons incapables de résister à l'appel du Seigneur. Alléluia! Et merci Seigneur Jésus. Quand Dieu a regardé dans son chrono, il regardait qu'il était temps. Il fallait manifester une épouse. Parole. Cette épouse devait venir en ce moment pour témoigner de la gloire de Shekinah, pour témoigner le Seigneur des Seigneurs, le maître des temps et des circonstances, pour témoigner l'ancien des jours, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Jésus nous a aimés sans condition, bien-aimés frères et sœurs. J'ai dit tout à l'heure, nous étions dans l'indifférence, dans le péché. Nous étions dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos coutumes généralement, dans nos villages, dans nos clans. Il y a des choses qui se passent impossibles, vous le savez. Ceux qui sont grands, pas des enfants qui ne connaissent pas encore nos coutumes et nos traditions. Nous avons été liés par les coutumes. Il avait fallu que les messages viennent pour nous libérer, pour nous délivrer de l'emprise du monde et que nous soyons un peuple qui est mis à part. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia! Ne vous faites pas de soucis, bien-aimés frères et sœurs. La grâce est là dans l'épouse. Parce que dans cette église épouse, ce sont les élus qui marchent dans la lumière. Quand vous êtes un élu du Seigneur, il y a une glorieuse promesse pour vous. Les baptêmes du Saint-Esprit. Alléluia! Nous sommes dans la réveil dans cette église. Quand il y a un réveil, c'est un lavement. La parole de Dieu nous lave. La parole de Dieu est en train de nous tailler. La parole nous brise pour faire sortir le monde, pour placer les paroles de la vie éternelle. Alléluia! C'est Dieu qui donne les paroles de la vie éternelle. C'est comme l'un des disciples lui demandait, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Car c'est vous qui avez les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui nous a appelés ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un incirconcis. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne verrez pas le ciel. Vous ne partirez pas à l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a une chose glorieuse pour chacun de nous, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Rencontrez le Seigneur Jésus-Christ. C'est une révélation. Si vous le rencontrez, vous ne serez plus les mêmes. Il va vous changer. Alléluia. Jésus change les gens.
Quand il a appelé chacun de nous, il veut nous remplir de sa vie sacrée. La vie de Jésus est sainte. C'est une vie référente. Une vie qui est ni tache, ni ride, ni rien de semblable avec le monde. Ne cherchez pas vos intérêts sur Jésus. Non, bien-aimés. Cherchez Jésus qui vous répand de son onction. Alléluia. C'est cette onction qui va vous fuir. Les amis qui ne croient pas, ils vont se séparer librement de vous. Ceux qui ne sont pas de Jésus vont fuir les communies. Ils vont aller plus loin. Mais vous serez toujours entourés dans la communion fraternelle avec vos frères et vos sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, nous intitulons cette prédication d'aujourd'hui, le Saint-Esprit. Parce que là, il dit, n'allez pas plus loin, restez en Jérusalem, attendez la promesse que le Père vous a donnée. La même promesse que le Père leur a donnée, nous avons aussi cette promesse aujourd'hui. C'est la même promesse, c'est le même Seigneur. Il est parti préparer une place, il ne les a pas laissés orphelins. Pendant que le monde, ils sont orphelins. Mais nous avons un maître. Nous avons un Père au ciel. Il a dit, il nous enverra un autre consolateur. Mais ici, il y a une promesse du Père pour ses fils et ses filles. C'est la promesse, le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, vous voulez être amis de Jésus. Vous voulez marcher avec le Seigneur. Cherchez premièrement le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse d'en haut. Dieu a promis à son peuple que vous ne serez jamais orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Si aujourd'hui nous sommes dans la vérité du message du temps de la fin, prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham, c'est parce qu'il y a la promesse du Saint-Esprit. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Dieu ne faillira jamais. Papa faillira, maman faillira, mais la parole à laquelle nous avons été sauvés ne faillira jamais. Bien-aimés, nous devons nous tenir à cause de cette parole. Jésus est le même. Il nous recommande de demeurer dans la présence sainte. Il nous recommande d'être fidèles aux petites choses avant qu'il nous envoie les grandes choses. La grande des choses dans l'église de Dieu vivant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons que quand nous avons le baptême du Saint-Esprit, les chrétiens, quand ils pouvaient se retrouver ensemble, ils priaient, ils étaient des corps communs, ils avaient un accord ensemble. Et quand ils priaient, les liens tremblaient. Les liens tremblaient pourquoi? Parce que avant de venir à l'église, mon frère, ma soeur, priez d'abord à la maison. Dites au Seigneur, je vais à ta maison, je vais à mon poste de devoir pour te rencontrer. Ouais, mon cœur, enlève le mal, enlève l'incrédulité, pardonne-moi. Pardonne mon frère, ce qu'il a fait ce jour-là m'a chopé. Pardonne ma soeur. Quand nous venons avec les faits à partir de la maison, aussitôt entrer à la porte, les choses vont changer. Vous verrez l'église en fait. Vous voulez que l'église soit enflammée. Nous voulons que chacun de nous soit enflammé par la présence du Saint-Esprit dans les cœurs. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la promesse d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est le sceau divin dans chacun de nous. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il nous console mieux. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance de demeurer dans la sainteté. C'est l'assurance de ne plus rentrer dans le péché. C'est l'assurance, même s'il y a la tentation, même s'il y a la séduction, tournez vos regards au Seigneur Jésus. Murmurez simplement le nom de Jésus dans votre cœur. N'ayez pas honte de l'évangile prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Chacun de nous sait que quand Dieu a parlé, les tonnerres ont grondé, il n'y a plus rien qui a été caché. Tout a été dévoilé, épouse de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit dans la même prédication? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parler de Saint-Esprit, c'est parler de l'âme dans le réveil. Une âme qui n'est pas guérie ne peut pas accepter le réveil. Une âme qui est malade, où on trouve encore les problèmes du monde qui sont remplis, c'est encore délivré. Cherchez d'abord à rencontrer le Seigneur Jésus. Prenez le temps de vous reconsacrer dans la prière. Quand vous avez la puissance dans la prière, le Seigneur viendra vous rencontrer.
Bien-aimés frères et sœurs, des larmes vont couler de vos yeux. Des morts pourront sortir de votre nez. Vous serez même bavés. Ne vous en faites pas. C'est une expérience avec le Seigneur. Il est en train de vous former. Il est en train de venir vous tracer un chemin. C'est un chemin de victoire. Ne regardez pas vos problèmes. Que vous ayez un travail, que vous n'avez pas l'argent, que vous n'avez pas de voiture. Regardez aux promesses infaillibles de Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Il n'abandonnera personne. Personne ne vient à l'église par sa force ou par sa volonté. C'est Dieu qui vous recommande. C'est lui qui est en train de dicter votre âme.